La loi quantique, le secret que 99% des gens ignorent. On entend parler souvent de la loi de l'attraction comme une formule magique. Il suffit de penser à une chose tellement forte que cela va finir par se manifester dans notre vie. Vraiment. Mais si c'était aussi simple, pourquoi la majorité des gens qui essayent échouent-ils? Pourquoi la loi de l'attraction, telle qu'on nous l'explique souvent, est incomplète? Elle omet généralement l'importance de l'émotion et de la vibration interne. Elle ne parle pas de l'action inspirée et des décisions quotidiennes. Elle ignore très souvent le rôle de l'inconscient et de nos blocages profonds. Je sais, si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse à la loi de l'attraction, vous avez vraiment raison de vous intéresser. Mais très souvent, comme moi je suppose, vous vous êtes senti perdu. Vous avez peut-être essayé ici et là, visualiser ici, faire des affirmations par là, mais au final, entre nous, a-t-il vraiment marché? Parce que pour moi, non. J'ai essayé cela des mois. J'ai des affirmations sur mesure pour mes objectifs, mais au final, honnêtement parlant, ça n'a pas fonctionné ou pas complètement. Dans tous les cas, aujourd'hui, j'ai décidé de vous décortiquer ce qui se passe vraiment. Suivez cette vidéo et je vais vous montrer des explications logiques et scientifiques de comment cela fonctionne et ce que nous faisons mal souvent et généralement les petits, juste les petits. Il y a juste quelques points qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Car les auteurs généralement, comme les secrets, ceux qui écrivent ces livres, sont non seulement des enseignants de qualité, mais malheureusement, il y a un auditeur qui doit les diriger. Il y a un objectif. Faire en sorte que le livre soit viral, pas que le livre aide forcément. Faire en sorte que le livre lead les gens vers un coaching, à aller vers des séminaires plus profonds. Vous voyez, moi je suis là pour vous donner vraiment ce que j'ai compris et ce que je suis en train d'appliquer. Et je vous assure, vous allez adorer cela et vous avez fait les bons choix. Alors restez jusqu'à la fin et ne plus tomber dans le pays des explications superficielles de la loi quantique ou de la loi de l'attraction. Et la première chose que je vais vous donner pour vous aider à comprendre clairement c'est quoi la loi quantique, parce qu'il faut déjà comprendre clairement ce que c'est pour vraiment finalement arriver à l'utiliser en réalité. Voilà ce qu'on a découvert avec la physique quantique. La physique quantique, c'est la physique qui étudie les objets, les choses au niveau nanoscopique. Il y a microscopique. Pour ça, il nous faut des machines pour zoomer. Et il y a encore nanoscopique qui est encore plus petit, carrément invisible. Donc, dans les recherches sur la physique quantique, on a découvert en réalité que tout existe. Et une chose devient vraie du moment qu'on l'observe. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». L'observateur influence la réalité. Principe de Frank Jung. La deuxième chose ici qu'il faut noter, votre cerveau filtre la réalité constamment selon vos croyances. Des personnes observant la même réalité ne voient pas les mêmes choses. Pendant que quelqu'un qui a la mentalité des victimes, quand il va avoir une perte, quand il a investi son argent dans un projet, va voir que les dangers et se retirer. L'autre qui a la mentalité de croissance va voir les opportunités d'apprendre de l'adversité et de voir quelles sont les erreurs à ne plus commettre la prochaine fois qu'il va investir. Vous voyez que c'est tellement logique jusque là. Exactement. De la logique, on va aller jusqu'à ce que nous pensons illogique parce que les livres nous rendent cela. Non, c'est simple. Suivez-moi pas à pas et comprenez comment les choses fonctionnent. Et la troisième chose à comprendre ici, c'est que vos émotions émettent un champ vibratoire. Ce que vous ressentez crée un champ énergétique qui attire ou repousse certaines choses envers vous. Avez-vous déjà remarqué quand vous êtes confiant et positif, tout semble aligné envers vous? Mesdames, vous allez mieux me comprendre ici. Quand vous prenez des heures de temps en train de vous maquiller, vous faire belle avant de sortir, avez-vous déjà remarqué cela? Quand vous sortez ce jour-là, vous êtes plus confiante, vous attirez plus l'attention.
Par contre, quand vous avez peu de temps, vous n'avez pas pris le temps de vous rendre belle, quand vous sortez, vous avez moins de validation. Pourquoi selon vous? Vous pensez que c'est une question de beauté physique uniquement? Non, c'est plus une question de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même en réalité. Donc, de ce que vous vibrez en ce moment. Le jour où vous prenez le temps, c'est déjà des temps, vous sortez avec cette confiance. Waouh, je suis belle. Waouh, je suis belle. Inconsciemment, dès que les gens vous rencontrent, les gens vont avoir ces messages. Le jour par contre où vous prenez peu de temps, vous n'avez pas assez de temps, vous sortez ainsi, vous allez vous dire « Oh non, je ne suis même pas bien maquillée ». Alors vous envoyez ces messages à la place de « Je suis belle ». Donc c'est normal que la réponse que vous allez recevoir maintenant soit différente. Vous me suivez? Donc je viens déjà de vous donner 3 explications scientifiques pour vous montrer en réalité que la loi quantique ou ce qu'on appelle la loi de l'attraction souvent n'est pas sorcier. C'est quelque chose de logique et simple. J'espère qu'avec ces 3 clés vous avez compris. Et là, je vais vous donner 3 choses, 3 éléments, 3 points. Une fois que vous comprenez ces 3 points, vous pouvez non seulement l'utiliser, mais vous n'allez plus être intimidé par cela, mais certainement, avec que le point 1, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allons-y sans attendre. Notre premier point, et c'est un point que vous devez forcément comprendre, sinon ce qui va suivre sera totalement inutile. D'accord? C'est l'alignement entre pensée et fréquence émotionnelle. Je sais, c'est un gros mot pour dire quelque chose de tellement important, mais simple à comprendre. Vous devez comprendre ceci, ici et maintenant. Vous n'attirerez jamais ce que vous voulez, mais vous attirerez toujours ce que vous vibrez. Si c'était aussi simple que cela, alors tout le monde aura ce qu'ils veulent. Alors ce sera déjà le paradis. Pourquoi avoir encore un paradis? Non, ici c'est la terre. Et si sur la terre, il faut penser à ce qu'on veut Allah, alors le paradis devient inutile. C'est pourquoi vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Parce qu'une fois que vous comprenez comment les choses fonctionnent, en fait, vous pouvez vivre le paradis terrestre en tout cas. Ça veut dire quoi? Vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez avoir sans arriver à vibrer cela. Je vais vous donner un exemple tellement simple et vous allez tout comprendre. À partir de maintenant, ce qui vous paraît difficile à comprendre va vous paraître tellement simple. Promis, mais pour cela, j'ai besoin de votre attention. Suivez attentivement, d'accord? Vous avez déjà entendu parler de l'univers. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de l'univers. On dit souvent, quand on pense à une chose par le biais de la loi de l'attraction, alors l'univers nous donne cela. Come on! Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Nos pensées sont envoyées dans l'univers et l'univers nous donne ce que nous pensons. C'est ce que nous comprenons souvent avec les explications superficielles sur la loi de l'attraction. En réalité, voilà ce qui se passe exactement. Très souvent même, il y en a des gens qui font la confusion entre l'univers et Dieu. Non, arrêtez cette confusion à partir de maintenant. En réalité, l'univers n'est pas Dieu, mais une création de Dieu. Pour que vous arriviez à bien comprendre mon explication, je vais que vous supposez que l'univers est comme une ange immense. D'accord? Cet ange a une mission. Dieu lui a donné la mission d'obéir aux humains. Dieu lui dit, tout celui qui te demande une chose, tu as la mission de lui donner cela de la meilleure façon. Tu as la mission de lui donner cela. Peu importe qui c'est. Qu'il soit une mauvaise personne, qu'il soit une bonne personne, qu'il soit un pratiquant, qu'il ne soit pas un pratiquant, musulman, chrétien ou même athée. Quand il te demande, tu lui donnes ce qu'il te demande parce que je lui ai donné le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut ici sur terre. Par contre, voilà ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. En réalité, en même temps que Dieu donna ce pouvoir à cet ange qu'on appelle l'univers ici, la capacité de te donner tout ce que tu veux. Par contre, ce qu'il faut comprendre ici, cet ange a le pouvoir de te donner tout ce que tu lui demandes. A le devoir en réalité parce que c'est un ordre qu'il a reçu de Dieu. Par contre, cet ange a un langage. Si tu n'arrives pas à parler le langage de cet ange ne pourra rien pour toi. C'est pourquoi tu vas trouver des gens qu'on qualifie de mauvaises personnes qui font que le mal. Ils ont tout ce qu'ils veulent ici parce qu'ils arrivent à parler en réalité le langage de cet ange. Pendant que tu vas trouver des gens prier, pleurer, subhanallah. Et finalement, ils vont se dire, ouf. Bon. Oui, en réalité, ce qui se passe, c'est que tu ne parles pas en fait le langage de cet ange. Et le langage de cet ange, ce n'est pas la parole, ce n'est pas les cris, mais plutôt l'émotion.
Vous me suivez? Donc, l'univers, en réalité, c'est comme une immense ange qui a la capacité de te donner tout ce que tu lui demandes. Par contre, il faut savoir comment lui parler. Il faut lui parler le langage qu'il arrive à comprendre. Et le langage qu'il comprend réellement, c'est le langage des émotions. C'est pourquoi tu vas trouver des gens, ils ne font que prier. Le moment où ils prient, ils demandent quelque chose. À ce même moment, ils ressentent l'opposé. Tu vas trouver des gens, des croyants avérés, prière tout le temps. Mais quand ils demandent à Dieu la richesse, au même moment, ils ressentent l'émotion de ne pas être méritant de cette richesse. Alors finalement, cet ange qui a la mission de nous donner ce que nous voulons, reçoit pas les invocations de la richesse, mais reçoit plutôt l'invocation de la pauvreté. L'invocation que nous ne méritons pas, c'est bien chose que nous demandons à Dieu. C'est tout. Il faut juste comprendre cela. Si tu dis, je veux, ça ne veut rien dire. Cet ange qui s'appelle l'univers ne comprendra jamais ce je veux. Mais si tu arrives à vibrer cela émotionnellement, là, tu verras une véritable différence. Et nous allons passer à notre deuxième point, qui est tellement important. Parce que même si vous arrivez à comprendre que ce n'est pas par les mots que vous allez arriver à influencer l'univers, cet immense ange, mais plutôt avec son langage, le langage qu'il arrive à comprendre, qui est le langage des émotions, ou disons la vibration. Ici, on va voir exactement comment lui permettre, comment lui créer un canal pour qu'il arrive à te donner ce que tu veux. Parce que même si tu arrives à vibrer, oui, justement, parce qu'on va trouver souvent des gens qui sont vraiment profondément dans la loi de l'attraction, comprendre que c'est l'émotion le plus important. D'ailleurs, moi-même, à un niveau, j'ai finalement compris que ma façon de faire était mauvaise et j'ai fini par comprendre qu'il faut agir avec les émotions. Mais une fois qu'on est là, on va omettre ce deuxième point, ce qui va rendre encore le premier point totalement inutile. En réalité, ces trois points sont totalement liés. Sans le comprendre, le premier point, le reste c'est inutile. Mais comprenant que le premier point reste uniquement dans les chimères. Pour qu'on sorte des chimères, on revient sur la planète Terre, la réalité, avoir la tête dans les cieux, mais les pieds sur terre, il faut utiliser notre deuxième point. Et justement, l'action, pas n'importe quelle action, mais l'action inspirée, c'est toute la différence. Il y en a des gens qui font action, going. Oh là là. Au final, nothing, rien du tout. Que la fatigue, que les plaintes, que les complaintes, que l'ingratitude. Mais par contre, quand vous commencez à vibrer comme il le faut vers l'essence de ce que vous rêvez de réaliser, et également vous utilisez l'action inspirée, quand l'action vient, l'inspiration est là, vous suivez, malgré que cette inspiration va vous forcer à quitter votre emploi. Vous décidez d'agir avec le courage. Tout change, c'est fini en fait. Vous ne pouvez plus être la même personne, c'est fini. Ça veut dire quoi? Oh là là, c'est tellement beau. C'est uniquement là que tu peux utiliser en réalité la loi de l'attraction. Parce qu'il faut comprendre la loi de l'attraction. Regardez bien mes mains pour comprendre la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, ça veut dire quoi? La loi de attraction. Vous allez diviser. Attraction, il y a attra et puis il y a action. Action, ça veut dire quoi? Action. Sans l'action, il ne peut pas avoir de l'attra. Sans l'action, il ne peut pas avoir de l'attra. Et on se focalise uniquement sur l'attra. L'attra, c'est avoir, attirer. Attraction, ça veut dire quoi? Justement, c'est attirer suite à l'action. Donc, en réalité, si vous n'agissez pas, vous n'êtes pas dans l'action, peu importe comment vous vibrez, vous êtes dans l'émotion, vous arrivez à bien utiliser cela, vous ne pouvez pas avoir ce que vous rêvez. C'est pourquoi les enseignants qui enseignent la loi de l'attraction disent il faut agir comme si c'est déjà fait. En réalité, c'est tellement vrai. Voilà pourquoi c'est tellement vrai. Si vous êtes mon ami et vous savez que je suis un homme de parole, vous m'appelez, vous me demandez 10 000 francs CFA. Alors, soyez rêveur. Je n'ai pas 10 000 pour te donner, mais vous me demandez 10 000 C'est qu'il y a 7 millions, 6 millions, 7 millions ici. Vous me demandez 10 000 J'ai décidé de vous donner cela. Et que vous n'avez même pas un rond. Mais quelqu'un vient de vous demander d'acheter un iPhone de 500 000. Mais parce que vous savez que je vais vous donner ces 10 000 demain, vous pouvez lui dire, oui, donne-moi l'appareil, je vais l'essayer. Demain, tu reviens prendre l'argent. Parce que vous savez que moi, je dis, je vais te donner, alors je vais te donner. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose qu'il faut faire avec l'univers. Cet immense ange. Il faut que vous agissez avec la foi ici.
Il faut avoir la foi. Sans cette foi, vous ne pouvez jamais agir en réalité avec l'inspiration. Parce que si vous n'avez pas assez foi, que cela va se passer dans le sens de votre imagination, des émotions que vous vivrez, comment pouvez-vous agir si l'inspiration vous dit il est temps de quitter votre emploi? Il est temps de lancer ce petit business qui ne va même pas vous apporter 50 000, 100 000 ou qui va que vous faire investir de l'argent pendant des mois ou même des années sans que vous n'ayez touché rien en retour. Sans la foi, vous ne pouvez jamais avoir le courage pour agir. Et en tant que musulmans, nous, on nous enseigne, c'est les prouesses que les grands hommes de l'islam ont fait. On les appelle les compagnons du prophète. Parmi eux, et ils disent quand ils invoquent, c'est comme s'ils voient déjà que c'est fait. Ah, exactement. C'est avec cette précision de foi qu'il faut agir. Donc, quand vous arrivez à comprendre qu'il faut être de l'action inspirée. Et d'où vient cette inspiration en réalité? Cette inspiration vient de l'univers. C'est comme si, suivez cette partie, c'est tellement incroyable. Waouh! Je n'ai même pas prévu cela, c'est tellement simple. Vous allez aimer. Suivez. C'est comme si vous discutez avec cet ange. Vous lui dites, ange, je te donne l'ordre de me faire gagner 10 millions par mois. CFA, pas des dollars d'abord ici. 10 millions par mois. Et l'ange dit, d'accord, j'ai le devoir de t'obéir parce que Dieu m'a dit de t'obéir. Mais moi, je suis l'univers. Dieu m'a dit de te le donner de la meilleure façon. Et ce que tu fais actuellement, je ne vois pas de possibilité pour toi pour que je te donne 10 millions par mois. Alors, je te demande de quitter cet emploi pour créer ton petite activité, pour rendre service aux gens. Vends tes services, crée ta boutique, commence les taxis. À partir de là, je vais commencer à t'envoyer 500 000 par mois, 2 millions par mois, 10 millions par mois d'ici 2 ans. On a cette inspiration, bon, on se réveille le matin, on a cette inspiration, l'idée, lancer ma boutique, quitter mon emploi, créer mon entreprise, faire les taxis, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette inspiration? Ah, oui, la peur fait en sorte qu'on dit come back, I don't want you. J'ai tellement peur, ce n'est pas vrai, tu vois. Donc on laisse de côté cette action inspirée. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi vous lisez des livres sur la loi de l'attraction, ça ne marche jamais. En réalité, vous communiquez avec cet univers et l'univers également a ses caprices, ses lois, la façon dont il fonctionne. Il est obligé de t'obéir, mais si tu lui donnes pas les portes, les canaux pour que cela vienne vers toi, comment il peut faire? Il peut pas te forcer, tu es le maître. C'est pourquoi on dit, nous sommes les maîtres de l'univers. Dieu a fait en sorte que l'humain soit au-dessus de toutes les créations. L'univers également. Donc, il nous obéit, mais il ne peut faire autrement. C'est comme la mer. La mer aussi a ses lois. Si vous prenez un seul conteneur, vous déposez sur la mer va le faire couler. Mais prenez tout un bateau avec des milliers de conteneurs, il va flotter. Pourquoi? Parce qu'on a étudié comment la mer fonctionne et on utilise ces lois. C'est la même chose que vous faites ici. Continuez à étudier les lois quantiques, la loi de l'attraction et ici, celui qui répond, c'est l'univers. Comprenez comment ça fonctionne. Sans l'action inspirée, vous ne lui donnez jamais la possibilité de vous donner ce que vous lui demandez. Et voilà la partie qui confuse les gens souvent. Lui, cet univers, il s'en fiche de ce que tu fais avec ce que tu lui demandes. Si tu demandes de l'argent pour faire plus du mal, tu le feras. Si tu demandes de l'argent pour faire le bien, tu le feras. Il s'en fiche de qui tu es. La moralité, il n'en connaît pas. C'est comme la terre. Est-ce que la terre va poser la question? Attends, tu as semé cette graine, tu me donnes de l'eau. Est-ce que tu es une bonne personne d'abord? Non, la terre obéit seulement. Comprenez cela. Le jugement pour nous les croyants, c'est de l'autre côté. Mais ici sur terre, comprenez comment les lois fonctionnent. Et arrêtez de vous harakiri. Arrêtez de dire que Dieu m'a pas donné. C'est le destin. Come on! Le destin, waouh! Il faut que je fasse une vidéo sur cela. Mais comprenez une chose, nous sommes généralement en train de nous auto-saboter avec des excuses sans fondement. Et ici, nous allons parler de notre point numéro 3. Ce point est essentiel. Rappelez-vous, je vous ai dit, ces 3 points sont ensemble. Mais surtout, ce qui est très compliqué en réalité, c'est la compréhension des 2 points. Et une fois que vous arrivez à comprendre les 2 points, ce point-ci, en réalité, suit simplement. Mais comprenez une chose, vous devez l'utiliser avec les 2 autres pour finalement arriver à quitter cette malcompréhension de la loi de l'attraction ou je ne sais de quelle autre loi magique. C'est magique, mais il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et également, ce n'est pas parce que c'est magique que ça ne demande pas des efforts. Oui,
Il faut faire des efforts. C'est ce qu'on cherche généralement. On cherche la voie la plus facile pour être riche rapidement. Pap, réveillez-vous. Chaque chose a un prix. Il faut payer le prix. D'accord? Arrêtez de chercher l'ascenseur pour le succès. Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès, bon sang. Il faut le comprendre. Donc, notre point numéro 3 se focalise sur l'observation et la rétroaction. C'est ici qu'on va voir des choses incroyables qui se passent, des études scientifiques qui nous montrent des choses qui nous dépassent. Et on a trouvé un mot pour ces choses, on l'appelle les miracles. En réalité, chacun de nous a une réalité interne. Et cette réalité interne est en fonction de notre conditionnement, des croyances qu'on a et de l'image qu'on a de nous-mêmes et des choses. Et cette perception interne également est responsable de la perception générale qu'on a du monde. Donc, comme l'exemple que je vous ai donné vers le début de la vidéo, pendant que quelqu'un va voir les portes qui se ferment, quelqu'un d'autre va voir les opportunités innombrables. Cela est en réalité en fonction de ces perceptions internes qu'on a, qu'on appelle généralement, en grosso modo, l'image de soi. Et aujourd'hui, grâce à des études scientifiques, surtout Maître Joe Dispenza a mis ça en évidence. Il y a des études qu'on a fait sur des gens, c'est incroyable. On a pris des patients, des malades, on les a séparés en deux groupes. Pour l'autre groupe, on a donné les véritables médicaments. Et pour l'autre groupe, on a donné des fausses médicaments. Disons, c'est comme si ce sont des sucres. On appelle ça placebo. Mais en forme de médicaments originaux. Et on demande à ces deux groupes de prendre les médicaments. On les assure avec des médecins professionnels qu'ils vont guérir. Ils reviennent quelques temps plus tard. On remarque une chose incroyable. Ceux qui ont pris le sucre, le placebo, ont les mêmes résultats ou même mieux que ceux qui ont pris le vrai médicament. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible que le sucre guérit les maux de tête, le rhume, le paludisme? Comment est-ce possible que le sucre guérit les mêmes maladies que les médicaments amers a guéri? En passage, je ne sais pas si c'est des sucres, hein. C'est juste des placebos, c'est des choses inoffensives en tout cas. Donc, comprenez une chose. C'est là qu'on s'est rendu compte en réalité que c'est l'âme ou l'esprit. Il y a quelque chose d'autre qui guérit. Nous, les musulmans, on sait que c'est Dieu qui guérit depuis longtemps. Mais là, la science est en train de démontrer cela. C'est tellement beau. Donc, en réalité, voilà ce qui vient de se passer. Dans leur perception, dans leur monde interne, quand on part à l'hôpital, on voit un docteur, le docteur nous prescrit un médicament. Quand on prend ces médicaments et que le docteur a dit ce n'est pas grave, vous allez guérir tout de suite. S'ils suivent bien la prescription, ils ont au moins 75 à 90% de chances de guérir généralement. Donc quand ils sont partis, malgré que c'était un placebo qu'on leur a donné, le sucre, les faux médicaments, quand ils sont rentrés à la maison, ils prennent les médicaments et ils donnent, ils ont l'attente qu'ils vont guérir. Alors, les médicaments, malgré que c'est un faux médicament, va avoir les mêmes effets que les vrais médicaments. Vous me suivez? Donc, c'est juste ce que c'est. Donc, c'est tellement puissant. Et voilà pourquoi je vous ai fait cette explication. Parce que mon objectif, c'est que vous arrivez à voir les choses clairement, de manière scientifique. C'est la même chose. Si vous arrivez à développer la croyance que si vous émettez la bonne vibration et que l'action inspirée, vous le prenez malgré que c'est difficile, avec courage et foi, les choses vont se passer vers le bon sens. Même si les choses deviennent difficiles et compliquées, vous continuez à avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà conscient que vous émettez la bonne vibration et que vous agissez avec l'inspiration. Alors, peu importe le temps que cela va prendre, vous allez finalement arriver à réaliser ce que vous rêvez de réaliser parce que vous n'êtes pas dans les chimères. Vous êtes en train d'avancer chaque jour vers la réalisation de ces rêves, ces objectifs. Voilà. C'est un bon début. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires les grandes difficultés que vous avez par rapport à la loi de l'attraction, la loi quantique, peu importe. Et également, si c'est un topic qui vous intéresse, je peux vous donner encore plus. Sinon, moi, mon objectif ici, c'est de vous aider. Et je vous assure, comprenez comment les choses fonctionnent. Et vous ne serez plus jamais la même personne. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo avec attention. C'était Adam avec Illimité. La prochaine, Inch'Allah.